Hello les loutres. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a un petit concours. Ok les loutres, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu différente de d'habitude parce que bon, je vous ai déjà parlé de mes compétences en maquillage et il se trouve que j'ai décidé de faire une commande sur le site de Bis Maquillage. Oh bébé, t'as des yeux. Bon, comme je vous le disais, j'ai fait une commande sur le site de Bis Maquillage. C'est ma copine Elodie qui me l'a conseillé. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre de description. Donc c'est du maquillage pas cher. Mais du coup, est-ce que pas cher veut dire que c'est nul? Je ne pense pas. Du moins, à l'écouter, elle en est accro de cette marque. Je me suis commandé 2-3 petits trucs pas piquer des hannetons et on va tester tout ça ensemble, sachant que je réitère mon commentaire, je suis nulle en maquillage. Pour le test d'aujourd'hui, nous avons une palette correctrice avec plein de teintes là pour corriger les cernes, les boutons, le fait que tu aies un teint de cadavre, toi-même tu connais. Parce qu'il faut qu'on arrive quand même à cacher les cernes qui prouvent que je n'ai pas dormi depuis 2010. Ensuite, et là je suis pas très satisfaite, j'ai commandé un pinceau éventail professionnel mais dont les poils se barrent littéralement en youx, voilà. Après l'highlighter et le pinceau éventail. Un crayon pour le contouring, j'ai vraiment envie d'essayer. J'avais revendu ma Cocoa Contour de chez Too Faced parce que je savais pas m'en servir. Là on va tester ça et pour aller avec ça j'ai acheté la petite brosse ovale. Je l'imaginais beaucoup plus grosse mais il y a tellement de poils. Attends, j'essaie de te montrer mais... Apparemment tu peux t'en servir pour le contouring mais également pour l'highlighter, pour le fond de teint, bref tu peux t'en servir pour tout. Une poudre finish là, matifiante pour fixer le maquillage. Pour l'instant j'utilise ceci qui est un spray fixateur de maquillage qui vient de chez Urban Decay, que ma meilleure amie m'a ramené des États-Unis et pour l'instant je ne jure que par ça. Clairement je ne jure que par ça. Ah je l'ai pas ouvert lui. J'ai commandé un pinceau comme ça qui fait penser un petit peu, putain j'ai mal, qui fait un peu penser au, je sais que tu as le mot, au Beauty Blender, voilà exactement. Et le truc c'est que je ne sais pas si ça va se voir mais voilà il est enfoncé là déjà donc je sais pas si c'est normal, mais quoi qu'il en soit c'est pratique, tu sais, pour appliquer dans les petites zones un petit peu galères là. Ce sont des éponges fluffy comme jamais pour le fond de teint. En fait ça peut servir un petit peu à tout si tu veux, même si tu as du blush en crème, enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça c'est super pratique. Ça vaut rien du tout, ça vaut 2 €. Et c'est pas fini. Parce que justement j'ai acheté ceci qui est un crayon pour sourcils et l'ultime achat. Alors ça fait un moment que je lorgnais dessus, là ça fait un moment que je voulais m'en acheter un. C'est un kit eyeliner mais avec un pinceau. Mais bon déjà le pinceau, les poils sont pas très droits et il est vachement souple. Du coup j'ai peur que le tracé soit pas net. Donc on verra. Mais quoi qu'il en soit j'en avais marre parce que je ne sais pas faire mon trait d'eyeliner. Parce que je le recommence 10 fois pour au final totalement tout enlever. Pour moi c'est la solution magique. Donc je vais regarder dans les pinceaux que moi j'ai à la maison. Là j'en ai un, voilà tu vois, typiquement ce genre de petit pinceau là qui est plus dur que celui qui est fourni dans le kit. Et je pense que je peux me faire un cat's eyes, pas piquer des hannetons. Bon, comment on va s'organiser pour ce make-up? Je vais commencer par utiliser la petite palette Conceal and Correct de façon à gommer mes cernes dégueu et à camoufler ma multitude de boutons qui fait le charme de mon faciès. Voilà comment est composée notre petite palette. Nous avons 6 teintes, donc 3 pour le ton sur ton, donc les beiges, donc ça c'est pour les petites imperfections générales. Le vert ce sera pour les teintes rouges, donc tout ce qui va être boutons et puis les petites plaques et puis tout ça. Le violet c'est pour les zones de jaune, donc ça peut arriver que t'aies des cernes un peu jaunes, donc voilà. Et le jaune qui du coup annule les teintes violettes, donc si t'as des cernes un peu violettes qui tirent sur la couleur du sang, c'est pas mal. On va commencer par camoufler les zones rouges qui sont là, 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 là et là, là aussi. Ok, donc on est parti pour camoufler. J'utilise un pinceau de chez Studio 10. Apparemment, je ne sais pas, ma mère a eu ça dans ses Birchbox et ses machins. You tell me all the things that you wish to be independent. Sometimes you're just so hard to reach. I'll just turn around and never... Je trouve que l'éponge absorbe énormément la matière. Non bon effectivement c'est vrai quand même que ça atténue les rougeurs. Bon dans mon cas de toute façon il fallait quand même un truc... Non, fallait un truc costaud quoi parce que bon je veux dire on revient quand même de loin avec ma peau hein.
Message à caractère informatif, je ne sors pas de chez moi en ce moment. Alors du coup, ça veut dire que ce maquillage, je l'ai fait vraiment pour le fun quoi. Ok, donc ensuite, eh ben, on va corriger les cernes, hein, parce que bon, j'ai pas dormi depuis 2000. Je maîtrise. J'ai pas dormi depuis 2010. Hein. Donc, dans le cas où, comme moi, tu as des cernes de couleur violette, parce que moi c'est plus de couleur violette, hein, je sais pas si tu le vois, mais voilà, tu pars sur une teinte jaune qui va du coup atténuer le violet. Je vais tester ce pinceau en forme de pêche pour venir estomper la matière, hein, parce qu'on va pas rester comme ça quand même. Ah, comment je déteste me passer des trucs sous les yeux, c'est une horreur. Ow! Voilà, comment vraiment faire un tuto pour, pour des pattes en maquillage? Bah tu fais comme moi, tu te cognes partout. Ah, il y a peut-être de l'effet. Il y a quand même un truc, hein, il y a quand même un effet. Mais le problème c'est que j'ai les cernes ultra creusées et ça je suis pas bien sûre qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Si je fais les sourcils, il va falloir que je les estompe avec un goupillon. Bon, déjà on va essayer de les tracer et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Puis, j'ai pas de goupillon, alors j'ai réfléchi à une technique. J'ai pas dit que ma technique allait fonctionner, mais... Pas dit que c'était ouf, mais de toute façon en soi mon maquillage n'est pas ouf. Par contre, ce crayon pour les sourcils à 1 € est ouf. Non mais bon, ok, je vous conseille d'acheter un goupillon spécial pour les sourcils, mais bon là ça fonctionne. Non, elle fait un tuto make-up, ça tourne mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon copain m'a offert plusieurs fois des fleurs depuis qu'on est ensemble. Comme j'ai fait sécher les grosses que mon copain m'a offert, elles sont fragiles. Et je viens de faire tomber mon énorme portable de 1000 kg dessus. Et avant cette péripétie quelque peu indélicate, j'en étais à mes sourcils. Ça passe, je sais pas dans quel monde, mais ça passe. Hein, ça passe. Oui. Le fond de teint m'amène. Moi je te dis, on va partir sur un fond de teint de chez Clinique. C'est celui-ci, c'est un fond de teint de chez Clinique, Beyond Perfecting. Je parle très bien anglais, d'accord? Foundation and Concealer. Voilà, très bien, tu as compris. Fond de teint et correcteur, 2 en 1. Et oui, d'habitude, je me fais des moustaches de chat avec le fond de teint. Je trouve ça très drôle. Oui, ça m'amuse. Je rigole de rien. Mais en vrai, j'ai trop envie de tester la petite brosse, là. C'est marqué sur le site qu'elle peut faire fond de teint. Bah allez, tu sais quoi? Bon, elle fait carrément son taf. Hein. Franchement, honnêtement, l'application elle est super fluide et je la trouve beaucoup plus... Bon, je pense qu'il faut choper le coup de main parce que moi depuis tout à l'heure je suis en mode galérienne. Voilà. Bon, ben on va partir sur le eyeliner Black Magic Eyeliner de chez Bis Maquillage toujours. C'est raté, hein, tout simplement. Non, on va essayer de rattraper le truc, mais souvent quand on essaye de rattraper, tu connais, hein. Prépare-toi une tisane, hein, parce qu'on n'a pas terminé. Je rigole, je vais faire des cuts au montage. T'agaces pas? Ça ressemble à un pénis. Non, 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 non. Bonjour Mani Melting Do, je suis votre assistant Google. Je suis là pour vous aider tout au long de la journée. Ok Google, est-ce que je suis belle? Si vous étiez un code informatique, vous seriez HTM belle. Ok, donc Google a choisi pour nous cette image. Voilà. Donc je vais me faire mes traits aux mêmes endroits qu'elle, mettre de l'éclaircisseur aux mêmes endroits qu'elle, hein, qui doit être de l'highlighter d'ailleurs. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, c'était le petit challenge du jour pour tester le reste de mes produits de chez Bis Maquillage que je ne savais pas utiliser toute seule. Amusons-nous ensemble. Ok Google, peux-tu me raconter une blague? Une blague? C'est parti. Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Un citron pressé. Je vais suivre exactement... Alors, je suis exactement la photo de la nana. Elle a fait le bout de son nez, elle a fait une barre sur le nez, mais ça ressemble à un pénis. Honnêtement, les autres pinceaux ils sentent rien, mais celui-là il sent la biquette, c'est quelque chose d'assez costaud.
Où est-ce qu'elle en met? Elle en met là. Après je vais le retravailler au kabuki. Ah bah Ok, si je vois dans le retour caméra, je vois que l'enluminateur il enlumine à balle. Ah bah là je brille, là c'est... oui. Ah bah là tu vois une étoile dans le ciel, en fait c'est pas une étoile, c'était moi en fait. Je suis passée comme ça, je fais wouh. En fait voilà, tu vois. Ah honnêtement, c'est une belle surprise. Je fais un coup de blush là pour dire que... Et je vais utiliser ceci. Ok Google, parle-moi de la loutre. Selon Wikipédia, les loutres, lutrinés, sont une sous-famille de mammifères carnivores de la famille des Mustélidés. Ok Google, est-ce que tu me trouves belle? Vous êtes belle, 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 comme le jour. Ah oui. Ok ma loutre, et bien après avoir fini le test de ma commande de chez Bis Maquillage, outre les petits défauts pour l'eyeliner et pour le pinceau éventail là où je suis pas fan, je trouve quand même que le make-up est bien. Le make-up est très bien. Bon c'est vrai que quand je suis là-bas on a l'impression que je suis toute marron, mais là honnêtement, même en n'ayant pas la patte de l'expert, il y a quand même un truc, on est quand même bien. Si tu veux, j'ai l'air beaucoup moins malade que tout à l'heure. Alors ma petite loutre, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme tu peux le voir, je n'ai toujours aucun talent en maquillage, mais du coup avec mes petites réceptions de chez Bis Maquillage, je vais peut-être pouvoir avoir l'air d'autre chose que d'une orange quand je sors, ou de rien tout simplement, puisque j'ai des petites soirées prévues de temps en temps et ça serait quand même dommage d'arriver comme ça, avec mon teint blafard et l'impression d'être morte. Comme promis, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu as tenu, tu t'es sûrement ennuyé hein, plus d'une fois, tu as dû rire peut-être, tu t'es amusé de moi ou avec moi. Et donc du coup, pour te remercier de me suivre sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un petit concours, pas piqué des hannetons, puisqu'il s'agit en fait d'une petite trousse de chez Toni & Guy, déjà, bon, qui font des produits pour les cheveux qui sont juste à tomber. Et dans cette petite trousse, il y a plein de petits produits. Là par exemple, qu'est-ce que nous avons? Une Guerlain, orchidée impériale, un mini mascara Dior, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Une palette contouring de chez Sleek. J'ai quand même pas piqué des hannetons, hein. Une petite huile pour les cheveux de chez Caudalie, ce genre de petites choses, tu vois les petites choses sympas. Une petite trousse bien sympathique pour les fans de soins et de produits de beauté. Tu aimerais remporter cette petite trousse qui contient quand même pas mal de petits produits sympas? Rien de plus simple, il suffit de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me mettre en commentaire ton plus gros fail le maquillage. Parce qu'on en a tout eu, parce qu'on en a tout eu, on en a tout eu. Hein, tu peux également liker cette vidéo si elle t'a plu, parce que bon, on sait jamais, peut-être que tu t'es amusé. Pour retrouver le lien de la boutique où j'ai commandé mes produits, je te la mettrai dans la barre de description. Il y aura tout de toute façon, mes réseaux, la boutique, la chaîne de ma pote, il y aura tout. Il y aura tout. Et le tirage au sort aura lieu le 30. Donc n'hésite pas à vite participer et on se retrouve très vite pour l'annonce des résultats. Allez, je vais bouffer. Ciao, allez, à plus. Hein. Allez, salut, oui, la bise. Allez, salut, ciao, salut, allez.